Dans Toujours à la page, voici un livre passionnant, surtout si vous êtes fan d'histoire locale, Les chauffeurs de la Drôme ou l'affaire de la rue Pêcherie. Premier roman d'Aubin Vérillac, paru aux éditions du Flair, une nouvelle maison d'édition romanaise. Aubin Vérillac, il est lui aussi romanais, prof de SES en lycée. Il a déjà publié 3 recueils de poésie. C'est son premier roman historique qui nous raconte l'histoire donc d'une bande de malfrats qui se réunissait au 26 rue Pêcherie, un roman pour ourdir des cambriolages violents dans les fermes alentours. Un gang qui a terrorisé la Drôme au début du XXe siècle. On les appelait les chauffeurs de la Drôme. Pourquoi, Aubin Vérillac ? Parce que ces bandits, pour faire avouer l'endroit où les paysans avaient caché leurs petites économies, passaient leurs pieds dans le poêle, sur les braises, pour leur faire avouer la cachette de leur magot. Moi qui suis né à Romans-sur-Isère, c'est une histoire qui est très présente, qui hante beaucoup les imaginaires locaux, qu'on entend par-ci, par-là. Donc j'ai eu envie justement de me pencher sur ce sujet, d'en découvrir un peu plus. Et c'est une histoire, et je le vois souvent en séance de dédicace, qui a véritablement marqué l'ensemble de la population, l'ensemble des catégories sociales. Tout le monde m'en parle aujourd'hui en me disant que il y a un grand-oncle, une grand-tante, un arrière-grand-parent qui connaissait l'un des chauffeurs, qui a déjà... donc c'est vraiment une histoire qui a marqué profondément notre territoire. C'était important aussi pour moi de pouvoir transmettre aussi cette histoire aux générations nouvelles et futures. Et puis ce qui m'a également intéressé, et ça fait l'objet aussi du roman, c'est toute la partie plus nationale de l'histoire des chauffeurs de la Drôme, puisque, comme partout en France, ces phénomènes de bandes s'organisent, terrifient les populations locales, et c'est en réaction à ces faits que Georges Clemenceau, qui est alors ministre de l'Intérieur et président du Conseil, met en place les brigades de police mobile, qu'on appelle plus communément les brigades du Tigre. Donc ce qui était particulièrement intéressant, moi qui suis à la fois passionné d'histoire et de politique, c'était de comprendre les liens entre cette histoire locale et l'histoire plus nationale. Pour autant, il y a une approche des personnages, de ce qu'ils vivent, du moment où ils passent à l'acte. Ça, vous en avez appris quelque chose, retiré quelque chose ? Là, c'est la partie, donc c'est bien un roman historique, donc il y a toute la partie historique qu'on connaît, le moment où ils passent à l'acte, où ils torturent, le jugement, l'emprisonnement, tout ça, on le connaît. L'idée, c'était aussi à travers ce roman d'essayer de réfléchir à la psychologie de ces personnages. Comment est-ce qu'en effet on arrive à accomplir de tels actes, de tels méfaits ? Donc c'est aussi cette partie-là que j'ai travaillé de manière plus romancée, en essayant de m'attacher à chaque personnage et à ce qui a pu motiver ce passage à l'acte. Alors, qu'est-ce qui motive ce passage à l'acte ? Plein de choses sans doute, et aussi un phénomène quand même qui existe en ce début du XXe siècle, c'est la grande pauvreté, la grande précarité de la population, parce qu'on a souvent cette image de la belle époque avec une période d'insouciance et de fête, mais ça reste quand même une période pour l'ensemble de la population française de grande pauvreté. Donc sans doute à un moment donné aussi chercher un moyen de subsister, de vivre, mais malgré tout ça reste quand même assez inexplicable, et le lecteur peut aussi se faire son idée par rapport aux pistes que j'évoque. Ce qui est très plaisant pour nous qui habitons en Drôme et en Ardèche, c'est que c'est bourré de repères géographiques. C'est-à-dire que on reconnaît des endroits dans lesquels on est passé forcément un jour, à Tournon, exactement, à Romans, à Montélimar, n'importe où. Et en effet, ça rejoint là un petit peu mon histoire personnelle. Moi, je suis drômois et mes parents sont ardéchois. Et vraiment, cette histoire, elle permet en effet de redécouvrir tout ce territoire que je connais bien. Romans, bord de péage, les communes alentours, la partie ardéchoise avec Tournon. C'est vraiment un roman qui raconte les deux rives du Rhône. Ils ont connu la prison à Valence et ils ont aussi connu les cellules du château de Tournon. Donc ils ont été enfermés, emprisonnés à la fois en Ardèche, à la fois dans la Drôme. Donc c'est vrai que c'est aussi un roman par lequel on peut redécouvrir notre patrimoine local, nos territoires, nos terroirs et tous ces petits lieux dans lesquels on a l'habitude d'aller. Et un roman, il faut le dire, aussi passionnant. L'écriture est enlevée, riche, précise, avec une pointe d'humour. Un délice de lecture. Les chauffeurs de la Drôme ou l'affaire de la rue Pêcherie, c'est le premier roman du romanais Aubin Vérillac, paru aux éditions du Flair. Et si vous êtes dans le coin de Romans, bien vous avez de la chance parce que vous pourrez le rencontrer, Aubin Vérillac. Il est ce matin de 9h45 à 12h30 en signature à la librairie de la Manufacture. Et pour les autres, eh bien, on vous l'offre ce livre tout de suite au 04 75 40 10 10.